Disons béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Je rends gloire au Seigneur de me donner l'opportunité ce soir d'être là pour animer cette conférence sur la famille. Le savoir bien communiquer pour entretenir l'harmonie, l'union dans une famille. Et nous allons voir ensemble, rapidement, je vous demanderai d'ouvrir vos Bibles dans Genèse 2, verset 18. Genèse 2, verset 18. Le savoir bien communiqué. Il est dit dans Genèse 2, verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Et je dirais, dans un foyer, dans un couple, il ne faut pas entretenir le couple avec des devinettes. N'entretenez pas votre couple avec des devinettes. Mes chers amis, il y a beaucoup de couples qui se détruisent, beaucoup de couples qui n'arrivent pas à marcher très bien, à fonctionner normalement. Pourquoi? Parce que les rapports entre le mari et l'épouse se font sur des devinettes. Il y a deviné. Qui ça qui devinette? Parce qu'on a parlé de communication. Apprenez bien que nous pouvons parler, mais parler n'implique pas automatiquement le savoir communiquer. Tout le monde sait parler, mais est-ce que nous savons bien communiquer? Avant d'entrer du jeu dans le sujet, il faudrait voir ensemble la définition du mot devinette. Devinette désigne, mes chers amis, un jeu dont le but est de deviner quelque chose à partir d'une question plaisante. Le verbe deviner, définition, prédire ce qui doit arriver, parvenir à connaître par voie du hasard. Imaginez, la personne peut avoir un comportement et nous interprétons le comportement. Mes chers amis, beaucoup de couples se divisent. Il y a beaucoup de divorces. Et selon les enquêtes révélées, ces divorces, la cause de ces divorces, c'est un problème de communication. Pourquoi? Parce que les couples s'entretiennent sur des devinettes. Mes chers amis, laissez-moi vous dire que la communication est extrêmement importante. C'est même un bagage qui est vital pour le couple. Et j'aime dire au début, il faut savoir comment bien communiquer. Parce que c'est communication même qui a la vie. Où est dans le verset que nous avons pris, que nous avons tenu compte de ce verset, le Seigneur a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que l'homme soit accompagné, il faut qu'il y ait une harmonisation, il faut qu'il y ait une relation pour que l'homme puisse s'épanouir. Quand je parle d'homme, je ne parle pas d'homme masculin, mais de l'homme en général. Gagné un empereur germanique qui était appelé Frédéric II. Lui fait une expérience dans l'époque par là qui ça le fait pour le garder pour le qui importance communication. T'es un paquet nourrice qui t'a occupé un paquet petit bébé qui fait fête. Monsieur, il dit le bral font expérience, une expérience regrettable. Monsieur dit nourricio bay ti moun yo manger, occuper yo, bay yo tété.
mais pas jamais racher un mot avec eux. Pas jamais dire un mot avec eux. Pas jamais parler avec eux, pas faire un câlin, pas caresser eux, seulement ba yo manger, ba yo tété, mais pas faire rien. Qui ça wa t'es besoin ouais? T'es besoin ouais à l'époque parce que son roi il était régné entre 1212 à 1250 après Jésus-Christ. Monsieur t'es besoin ouais si ti moun ça aussi pas de parler avec eux du tout. Qui langue yo t'a parlé? Il était besoin qu'on ait est-ce que yo t'a parlé hébreu? Est-ce que ti moun yo t'a parlé grec? Est-ce que ti moun yo t'a parlé latin? Il était besoin ouais. Et puis à la fin de l'expérience, malheureusement, les bébés sont morts. Pour qui ça yo mouri? Parce que yo pas gagné une relation en nourriture avec eux. Ti moun yo vinn mourir. Donc monsieur Vinoué, l'importance de communiquer, l'importance là avec moun faut qu'on pas parler. Gagnons l'autre expérience où on a fait. Monsieur Relo Carl Jackson. Monsieur son aventurier lié, il monté sous bateau, il dit il a traversé l'Atlantique sur son voilier pendant 51 jours. Mais pour compte lui. Pour compte lui. Pendant 51 jours pour la traverser toute l'Atlantique long bateau sans pas personne avec. Après expérience ça, monsieur écrit un bagaille. Mais ça monsieur dit la solitude ressentie le deuxième mois a été épouvantable. Vous entendez? La solitude ressentie le deuxième mois a été épouvantable. Moi qui me croyais autonome, j'ai trouvé que la vie toute seule n'avait plus aucun sens. J'avais réellement besoin de quelqu'un à qui parler, quelqu'un de bien vivant qui bouge et qui respire. Monsieur fait expérience, il pensait qu'il était qu'à vivre pour compte lui. Et puis il dit qu'il va faire un voyage, il va passer toute l'Atlantique pendant 51 jours. Monsieur Dou, le deuxième mois, il vient sentir une solitude, il a besoin de monde bon côté pour le parler. Mes chers amis, en pile des fois, merci. Nous avons besoin de communiquer pour vivre. Et c'est à travers la communication que nous trouvons notre importance dans la vie. C'est à travers la communication que nous arrivons à nous identifier qui nous sommes. Des fois, nous avons besoin d'être seuls. Mais d'être seul, parfois peut-être pour une journée, peut-être pour 2 heures, peut-être pour 3 heures, pour 4 heures, mais ensuite, le vide va se faire sentir et on aura besoin de quelqu'un pour échanger. Mais là, de mon local, ouais, au la solitude peut tuer. La solitude. On vient de prendre l'exemple du roi qui a fait l'expérience avec les bébés. On vient de prendre un autre exemple avec le voilier ou encore cet homme-là, cet aventurier-là. Après 2 mois, il s'est senti seul, il avait besoin de quelqu'un. Mes chers amis, la solitude tue. Mais vivre la solitude en ayant une personne à ses côtés est catastrophique. Lorsque solitaire ou pour compte ou envie gon moun bon côté pour parler. Mais lorsque gon moun bon côté et pour solitaire encore, son bagage qui est extrêmement dur et catastrophique. J'aime dire nous beaucoup de couples yo crasé parce que pas gagné une bonne relation conjointe yo pas cultivé ça une bonne communication mais yo basé sur des devinettes. T'as le m'a vinn sous ça. J'aime dire là mes chers amis, parler ne veut pas dire bien communiquer ou qu'à parler et pourtant ou mal communiquer. Maintenant nous devons identifier les communications négatives dans le groupe. Je dis dans le groupe, mais dans le foyer, excusez-moi. Il faut identifier les communications négatives dans le foyer. Les communications qui peuvent générer des frustrations entre époux et épouses. Souvent, et ça a la caille nous en pile, nous ne voulons pas verbaliser nos expériences sensorielles. Je reprends. En pile des fois, l'autre madame, monsieur,
nous pas voulons verbaliser expérience sensorielle nous. En pile des fois nous faisons un jeu de devinette. Si nous nous comportons aux gens et puis rapidement vous êtes en train de deviner s'il se comporte de telle manière, cela veut dire telle chose. Il n'est pas forcément vrai. Et c'est peut-être ça pour que foyer est capable d'aller de l'avant. Il est de la responsabilité des époux de verbaliser vos sentiments. Son sentiment faut dire. Mais comment faire, mes chers amis? Beaucoup de couples, en pile des fois, nous communiquons, mais nous communiquons mal. Nous communiquons souvent dans le but d'accuser l'autre. Si nous ne faisons pas des choses qui passent ça, nous plus vite envie de dire ah, où est-ce qu'on fait là, il n'est pas bon non? C'est parce qu'on parle même. C'est parce que tu n'as plus de sentiment pour moi. On est prêt toujours à accuser au lieu d'exprimer ce que l'on ressent. Il faut bien comprendre ça, m'a dit là. Mettez-nous en place. En pile des fois, au lieu pour nous verbaliser ça, nous sentir, nous plus envie d'accuser. Et l'on accuse un monde, nous avons plus envie de défendre. Nous faisons pour nous apprendre à verbaliser ça, nous sentir. Madame n'a doit faire un bagay et ça le fait ou à l'interpréter. Et c'est peut-être ça me dit que faut nous pas construire communication sur devinette. Faut nous capables verbaliser. Et premier bagay pour nous faire, il faut révéler, ça nous a écrit lui, révéler nos interprétations. Nous sommes des êtres, quand nous regardons une autre personne, quand nous regardons un événement, soit à la télévision, soit dans la rue, nous voyons la chose, nous ne comprenons pas ce qui se fait, mais rapidement nous interprétons, nous interprétons ça qu'a fait là. Et en pile des fois, interprétation que nous avons de ça qu'a fait là, il ne doit pas ça. Et bien c'est comme ça en pile couple fonctionner. Madame a monsieur dans là. Il n'a pas communiqué vrai, mais il a fait une jouet de devinette. Si Marine a tel comportement, ça veut dire tel bagaille. Non. Il faut apprendre à verbaliser. Il faut apprendre à révéler. Ça m'interpréter à forme qu'a dit madame moi tel comportement côté gagné mais qui ça me comprend mais qui jamais interpréter le ça Maria a dit ou si ou gain raison dans l'interprétation ou si ou pas gain raison et de très souvent j'en ai interprété comportement en pile des fois pas exact. Par exemple, disons que madame a parlé à monsieur, attendez. Pendant madame n'a parlé à monsieur, il y a une conversation dans le salon. Et puis qu'est-ce qui se passe? Pendant madame n'a parlé et puis monsieur l'a dormi ou bien l'a somnolé, l'a battu tête, l'a couché. Rapidement, madame n'a parlé à Maril et puis monsieur a dit même ça l'a fait. L'a battu coup de tête. Rapidement, qu'est-ce qui se passe? Maintenant dans la tête de la femme, premier bagage il va faire, il va interpréter ça qui passe là. Comprenez ça m'dou là? Il va interpréter en dedans. Et interprétation pour le bail là pour le faire gagner un comportement vis-à-vis de réaction. Mais ça interpréter il gain droit pas vrai, il gain droit faux. Par exemple, qui ça pour madame Nata doit faire pendant la parler à Maria, pendant qu'elle s'adresse à son époux, et puis qu'est-ce qui arrive? L'époux est en train de somnoler. Peut-être qu'il est fatigué. Maintenant, la femme interprète que son mari ne l'aime plus. Ou ce qu'elle dit ne l'intéresse plus. Vous voyez l'interprétation? Maintenant, comment bien communiquer? Au lieu pour madame Kembe ça, ouais, il va Kembe ça pour lui. Elle ne va rien dire et elle va avoir une autre réaction. Maintenant, l'homme est en train de somnoler et après, l'homme va s'adresser à sa femme. Fille a dit ou pas ouais, on t'a pas lavé le talent, elle t'a proposé dormir ou bien il pas occupé, ça me t'a pas intéressé. Dans cœur lui et puis Maria vient pas laver et puis même quand elle pour occuper Maria tuer Maria virer l'aller. Même Maria saisi, elle dit oh, ça madame m'a gagné. Bon m'a pas laver et puis sortant de vient gagner une frustration. Pour qui ça?
Parce que la dame a interprété un comportement du mari. Mais elle n'a pas su verbaliser ce qu'elle a compris ou ce qu'elle a interprété. L'interprétation qu'elle a faite de ce comportement, elle n'a pas verbalisé. Normalement, ce que devrait faire la femme pour éviter le conflit ou le malentendu, il faudrait que la femme dise à son mari l'interprétation qu'elle a faite de son somnolence. La somnolée, la dormi, là, c'est pour dire, chérie, m'a pas la voix, m'a dormi. Ou pas intéressé à ça, m'a dit, ou il y a un problème avec. Rapidement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de verbaliser l'interprétation. L'interpréter que Marie n'a pas intéressé à ça, m'a dit, au lieu de Kimbel pour lui, dans le respect, il dit Maria, chérie, je vois que tu dors au moment même que je te parle. Ça ne t'intéresse pas ce que je suis en train de te dire. Et puis c'est là ça, c'est interprétation elle fait. Et là ça Maria dit, oh chérie, non, tu m'intéresses, ce que tu dis m'intéresse, oui. Mais le problème, j'ai pris un médicament hier soir. Jusqu'à présent, ce médicament travaille en moi et me fait somnoler durant la journée. Est-ce qu'on est là? Rapidement, interprétation te me fait dans la tête que Marie apparaît mais encore, il vient révéler faux. Pour qui ça? Parce que il verbalise, il dit chérie, il ça m'a dit ou pas intéressé. Et puis Marie lui-même il vient rectifier pour dire non, mais intéressé à ça dit. Mais son grain cap saccagé qui fait ma pédé dormir. Laisse ça rapidement vient gagner une harmonie parce que yon nan moun yo communiquer. Et c'est ça pour nous faire en pile des fois. Nous-mêmes qui mariés, nous-mêmes qui gagnent l'intention mariée, aspirant au mariage, il faut apprendre à révéler, à exprimer nos interprétations. Ou capable de faire une interprétation fait alguien doit faux. En pile des fois, faux. C'est seul mon Dieu qui a lire dans le cœur. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas lire dans le cœur. Ou pas regarder Marie ou si Marie font souquer tête pour dire ah, il pense tel bagage. Ou pas lire dans la pensée. La seule façon de connaître la pensée d'une personne, c'est de communiquer, de poser des questions. Et si vous faites une interprétation, souvent, il y a faux. Par exemple, vous avez passé toute la journée, ça arrive souvent, ça quand mettez gros compte entre madame et monsieur. La femme, l'homme appelle sa femme durant toute la journée. Le téléphone a sonné à plusieurs reprises. Il a essayé d'appeler sa femme pendant 5 fois et pendant 5 fois le téléphone a sonné sans réponse. Rapidement, le fait que l'homme n'a pas eu de réponse de sa femme, rapidement il interprète. Est-ce que madame au côté le doyer là a pas répondre au téléphone non, c'est ça me paraît bien oui. Qu'on y a des blagues doit bah oui. Vous avez le temps d'interpréter. Et puis l'autre rentre dans la d'après l'autre depuis matin pas me joindre et ça me paraît bien oui ou gain temps c'est blague ou t'a bail ou gain temps interpréter ou gain temps deviner ça elle t'a fait et pourtant il doit pas ça. Et puis c'est là ça le dit. Et puis si nous sommes moun colérique tout sortant de madame nan jour et tout tomber jour li faut qu'on qui je peux parler avec moi et puis sortant de zimpeter dans là. Mais quelle devrait être la meilleure réaction? Ah chérie, bonsoir, comment vas-tu mon amour, ça va? Je t'ai appelé à 5 reprises. Aujourd'hui, je ne t'ai pas trouvé. Je pensais que tu étais en train de donner des blagues avec des amis, que tu ne t'intéressais pas au téléphone. Là, je dis, oh non, c'est pas vrai, non. Le téléphone était en charge, je l'avais oublié chez un ami. Est-ce que ouais? Sortez pensez à, c'est pas ça. Les causes sont sortis l'aide. Qui ça pour faire? Depuis un événement arrivé devant ou bien un comportement, au lieu pour interpréter et l'offre interpréter pour réagir, il faut révéler votre interprétation. Il faut dire à l'autre, voici ce que j'ai vu, voici comment j'interprète ce qui s'est passé. Rapidement pour le dos, si j'ai interprété là, s'il est exact, s'il n'est pas exact. Donc, il faut savoir révéler nos interprétations parce que l'on révélé l'interprétation, mon après qui sont pensés et you n'a vu compte l'autre. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, Dieu seul a le pouvoir de lire dans nos pensées. Vous ne pouvez pas lire dans la pensée de votre mari, vous ne pouvez pas lire dans la pensée de votre femme. Donc,
la meilleure façon d'avoir une harmonie entre les deux, c'est d'avoir une communication sincère. Et première chose, il faut révéler vos interprétations. Parce que quand vous êtes dans la maison, il y aura toujours des comportements et il y aura toujours des interprétations. Donc la meilleure façon de continuer à bien fonctionner dans la maison, à bien fonctionner dans le couple, c'est de révéler, d'exprimer vos interprétations pour voir si c'est ça ou si c'est pas ça, pour avoir une confirmation ou une infirmation de ce que vous avez interprété. Deuxième bagage, mes chers amis, premier bagage là, il faut exprimer vos interprétations. Deuxième bagage, pour que la communication soit complète, pour briser les mauvaises communications, il faut aussi révéler vos sentiments. Il faut révéler vos déceptions. Je reprends. Il faut aussi révéler vos sentiments, il faut aussi révéler vos déceptions. C'est ça, il faut communiquer. Il y a un grand linguiste, Roman Jacobson, qui a élaboré les 6 fonctions du langage. Première fonction, il y a la fonction expressive ou émotive du langage. Il y a la fonction informative ou référentielle du langage. Qui est sa fonction expressive là? C'est quand nous utilisons le langage pour faire passer nos sentiments, pour faire passer nos émotions. Parce que normalement, une personne ne saura jamais que je suis en colère aussi longtemps que je ne le verbalise pas. Ah, je suis fâché contre un tel. Rapidement, le fait de dire que je suis fâché contre un tel et j'ai plusieurs mines sur mon visage, rapidement, vous êtes en train de lire mes émotions. Mais je vous donne la possibilité de lire ces émotions à travers quoi? À travers mon langage. Donc, c'est cette seule façon, ce seul moyen de pouvoir bien communiquer, c'est de révéler nos émotions. Bien sûr, de révéler nos émotions dans le respect, dans le calme, avec beaucoup de sagesse. S'il y a quelque chose que monsieur a fait qui vous a déplu, si madame a fait quelque chose qui vous a déplu, au lieu de garder ça à l'intérieur de vous, et cela va générer des frustrations et qui va déboucher sur des comportements désagréables, vous devez les exprimer. Par exemple, Outaka dit, ou te prévoit pour te à 8h du soir, ou te dit chérie, écoute, à 8h ce soir, après le travail, nous allons au restaurant. C'était un rendez-vous, 8h. Le mari avait dit, ok chérie, nous allons au restaurant à 8h du soir. Dès que je serai libre, je rentre et on va à 8h au restaurant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est 9h, le monsieur est toujours resté au travail. 8h, 9h, il n'est pas encore sorti au travail. Donc il faut faire une croix sur cette question de restaurant. Rapidement, si c'est la femme va se sentir frustrée. Le mari a rentré dans le cas là, ça qui arrive, c'est oublier. L'oubli est humain. Et puis il rentre dans le cas là, du fait qu'on n'a pas exprimé déception, hein, et pour Kimbel, et puis Marie a dit, bonsoir chérie, comment vas-tu? Bonsoir. Bonsoir. Et puis, Wachita, ou pas parler. Que dit les spécialistes en communication? C'est une déception, vous êtes déçus. Il faut exprimer. Parce que ça va créer une autre interprétation. Parce qu'au cas dit, ça n'a tellement pas intéressé, il n'a tellement pas aimé encore, même dans le restaurant, il finit 10 minutes dans le restaurant, nous finissons convenu, mais il vient jusqu'à 9h et il connaît des rendez-vous à 8h. Tout ça va passer dans la tête. Mais au lieu de nourrir ces pensées négatives, de faire des interprétations, il serait plus sage, avec beaucoup plus de sagesse, de confronter le mari avec une communication sincère pour lui exprimer ses émotions. Chérie, on avait rendez-vous à 8h pour aller au restaurant. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis vraiment déçu. Et puis c'est là, ça dit, oui, chérie, j'avais oublié. Oh chérie, à 9h, à 8h, le patron est venu
j'ai dû rester, même t'es complètement oublié. Pardonne-moi mon amour, c'est pas ma faute. Et puis c'est le sort pral son oubli. Son bagage qui était plus urgent. Mais si pas dit ou t'es kembel pour nous même en pile des fois, surtout les couples haïtiens, il y a un problème de communication entre les couples. Nous ne pas exprimer l'autre, tout chita sous devinette. OK, s'il pas vini ou elle pas vini dans restaurant avec moi, c'est raïl, vous comprenez ça, c'est remen commencer par remen encore. Ou commencer à deviner ou à interpréter ou à deviner comportement ou à balayer une interprétation. Et ça a dit souvent il y a faux. Et n'oubliez pas que vous êtes des chrétiens. Le mariage souvent dans le mariage mes chers amis, l'ennemi va tout faire pour instaurer une frustration, pour instaurer la désharmonie, pour instaurer une frustration entre les conjoints. Maintenant, c'est à vous d'avoir la tête sur les épaules pour qu'à qui Jean bagay la fête, pour qu'à comprendre ça qu'a fait là, pour pas agir sur le coup de l'émotion. Quand je dis exprimez vos émotions avec contrôle. Pas quitter ces émotions contrôlées, mais c'est vous contrôler l'émotion pour qu'à si ça ou dit si c'est vrai. Donc deuxième bagage là, il faut exprimer vos sentiments, il faut exprimer vos déceptions. C'est deux bagages pour faire différence avec elle. La réaction sur la base des sentiments, parce que l'orgon sentiment de déception, il peut le pousser au réagir de telle manière. Maintenant, avoir ce sentiment et réagir est une paire de manches. Mais il faut de préférence, au lieu de réagir, il faut communiquer verbalement ses sentiments. La déception arrivée, il peut le pousser au réagir. Ou pas parler, mais on réagit. Mais au lieu qu'on réagit, verbaliser déception. Pour garder pour elle, est-ce que ça me pensait si c'est ça? Si c'est pas ça, il faut apprendre à exprimer vos sentiments. Ça est extrêmement important. Et laissez-moi vous dire, mes chers amis, là nous partager sentiments, nous déception, et pas seulement déception, non, ou qu'à partager tout sentiment de joie. Parfois le mari vous font bagaille cœur content, parfois ou content, mais vous gardez ça pour vous-même. Ça arrive souvent avec les enfants. On ne complimente jamais les enfants. Mais dès que l'enfant fait quelque chose de mal, rapidement, on blâme l'enfant. Il faut apprendre à complimenter. Parce que dans une relation, il faut qu'il y ait plus de compliments que de blâme. Il faut qu'il y ait il faut que le pourcentage de compliments soit plus élevé que le pourcentage de blâme. Parce que qu'est-ce qui arrive souvent? Quand dans un couple, il n'y a jamais rien de bon, il y a toujours des reproches, on ne fait que reprocher. Le mari ne fait que reprocher. Dès qu'il ouvre la bouche, il reproche. Il a toujours des blâmes à faire. Le jour où le mari va faire un compliment à sa femme, cela ne va rien dire pour la femme. Cela ne va rien représenter pour la femme parce qu'elle tellement fait accusation, li tellement pas jamais féliciter, elle réussit féliciter, il pas veut dire rien. De même, si le couple là, c'est un couple qui se nourrit de compliments. C'est un couple qui se nourrit de félicitations. Il y a beaucoup plus de félicitations que de blâmes. Le jour où le mari va faire une blâme à la femme va prendre ça en considération parce que c'est pour la première fois que Maria a fait un blâme. Ou est inverse là. Donc apprenez à complimenter. Apprenez à exprimer vos sentiments. Quand la femme fait quelque chose de bien, il faut dire chérie, aujourd'hui, tu as fait de la bonne nourriture. C'était vraiment très bien. Félicitations. Apprenez à féliciter. Des fois, quand il y a quelque chose de bien qui se fait, au lieu de féliciter, on ferme la bouche. On ne parle pas. Mais dès qu'il y a quelque chose de mal, on s'exprime. Il faut apprendre à verbaliser à la fois vos déceptions, mais de manière polie, mais aussi verbaliser vos sentiments de joie aussi, pour renforcer l'amour dans le couple. Parce que normalement, qu'est-ce qui fait marcher une voiture? C'est le moteur.
Mais qu'est-ce qui fait fonctionner le moteur? C'est l'essence. Il faut toujours mettre de l'essence dans le moteur pour que le moteur puisse bien fonctionner. Dans le couple, c'est l'amour. On se marie, tout n'est pas fini. Maintenant, il faut continuer à entretenir le foyer par la communication, par l'amour. C'est l'essence même du couple. Pour la survie du couple, il faut bien communiquer, mais il faut éviter les communications négatives. Nous venons de voir 2 communications négatives. C'est que lorsque nous interprétons, nous ne révélons pas, nous n'exprimons pas nos interprétations. Et ensuite, il faut aussi exprimer nos sentiments pour que la communication puisse bien se faire en un couple là, mes chers amis. Mabdon bagay. Il y a une pile recherche qui fait qui montre que communication est extrêmement important. Et là, yon exprimer sentiment à l'autre ou vinn kon qui ma ou gagné. Ou kon gen moun qui gen 20 ans avec un moun mais pas jamais connaît qui moun qui nan men là. Quand gen 10 ans mariage mais pas jamais connaît qui moun qui nan men là. Pour qui ça? Qui gens pour faire connaître qui moun qui nan moun? Qui gens pour faire connaître qui ça mari ou remet, qui ça pas remet? C'est dans la parole, dans la verbalisation. La communication verbale est très importante. Est plus importante que la communication non verbale. Donc il veut dire pas construire communication, pas construire foyer sous une communication non verbale, moun nan font geste et pour interpréter li pas bon. Communication est extrêmement important parce que communication permet nous connaître qui moun nou yé. En pile des fois nous là ou pas connait identité ou. Des fois l'aime nous pas connait identité ou, c'est par rapport à fonctionnement à l'autre monde ou pas joindre valeur ou pas joindre importance. L'on prend le temps des gens fonctionnent avec moun, gens moun parler de ou. Les ça la vinn renforcer idée gogen de tête toi. Ou pas qu'à garder l'en glace et puis pour dire l'en glace là qui moun moyen. Non. Pour qu'à connait qui moun ouye, faut prendre contact avec l'autre monde et c'est l'autre monde qui pral dou qui type de moun ouye, qui type de moun ouye, qui jon comporte qui ça traverser c'est le contact à moun. Est-ce qu'on son moun ko remet des moun? Est-ce qu'on son moun ko remet moun? Est-ce qu'on son moun ou raï moun? C'est l'autre moun qui pour dire ça. Mais pour dire ça faut en communication. Donc la communication nous permet de connaître notre identité. Des fois ou pas connait qui moun ou yé. Si yo les madame et puis on dit madame qui est mari ou yé? Et puis il parle comment c'est détaillé. Il a commencé à dire quelques bagailles de vous, mais nous-mêmes, nous étonnons pas de connaître. Ça permet tout renforcer l'identité. Donc, mes chers amis, le n'a communiqué, il permet de nous renforcer l'identité. Il permet de nous connaître qui monde que nous sommes. Et surtout, lors en couple, c'est important. C'est important. Lors en couple, il faut une contre l'autre. Il faut une apprécier l'autre. Il faut yon parler avec l'autre. Mes chers amis, je le redis, le couple ne doit pas se construire sur des devinettes. Exprimer interprétation, exprimer sentiment. Et bon, l'autre bagarre encore, nous deux, exprimer les interprétations, exprimer les sentiments, mais il faut aussi exprimer vos désirs. Bien bagarre qu'on veut, faut dire. Ou pas kachita pour espérer que chaque cœur là ou espérer un jour mari ou fait pour vous. En pile des fois nous devons exprimer nos désirs. Parfois on veut quelque chose, on caresse quelque chose dans son cœur. On aimerait que votre femme fasse pour vous par exemple un riz pays. C'est ça que tu as le faire pour vous. Ou tu as aimé manger du riz pays. C'est désir. Et puis dans le cœur, vous dites, madame, me font du riz pays pour moi. Et pour qui? C'est désir, oui, mon kembel dans le cœur. En espérant par un miracle, ou peut-être que vous allez auprès de Dieu, au Seigneur, révèle à ma femme de me faire un riz pays, que j'aimerais manger un riz pays. Mais écoutez, cela ne va pas marcher. Si vous avez un désir, il faut dire. Faut dire. Il y a deux bagages qui peuvent arriver dans le couple. Parce qu'il y a toutes sortes de désirs, il y a toutes sortes de besoins. Par exemple, dans les relations sexuelles. Pas oublier ces deux moun nouye, hein?
d'horizons différents, et puis bon Dieu mettez nous ensemble, nous venons contrer. Ça qu'on remet, madame, ou ne doit pas remettre. Ça, madame, ou remet, madame, ou ne doit pas remettre. Maintenant, pour trouver l'harmonisation, il faut exprimer nos désirs. Il faut exprimer nos désirs. Il faut verbaliser nos désirs. Il y a quelque chose que votre femme ne sait pas. Mais si votre femme ne le dit pas, comment vous allez le faire pour le savoir? Comment allez-vous faire pour le savoir? Vous ne pouvez pas lire dans ses pensées. Vous ne pouvez pas lire dans son cœur. Donc, il faut le dire si vous avez un désir, si vous aimez quelque chose. Il y a de ces relations-là, quand l'homme a besoin d'entrer en relation sexuelle avec sa femme, au lieu de verbaliser ça, ce sont des comportements non verbaux. Fait-il geste, tu secouer, tu toucher, ou pas qu'à parler. Même madame, s'il besoin mari pour le coucher à mari, il pas qu'à verbaliser. Madame, lui-même, dans tête pâle, pour le rentrer dans une relation sexuelle à mari, c'est au moins une fois par semaine. C'est désir, c'est ça, elle remet une fois par semaine. Et puis Marie a dans tête pâle lui-même, c'est chaque jour. Marie a un désir, madame n'a un désir. Et puis chaque Kimbel. Mais le mari lui-même, il vient sur madame, lundi il vient sur madame, mardi il vient sur madame, et madame n'a pas mauvais gens. Et puis rapidement dit chérie, tu ne m'aimes pas, comment tu es ma femme? Et pourtant son désir qu'il a avec madame, qu'il pas connaît, madame n'a pas exprimé. Maintenant, il faut qu'on communication ensemble pour dire chérie, mais même le désir sexuel, le besoin sexuel, j'aimerais te faire l'amour chaque jour. Et puis la femme de dire, à moi mon désir, à moi mon amour, je suis fatigué, c'est chaque semaine. Et puis pour trouver un terrain d'entente, nous communiquer. Mais au lieu de faire non-verbalement avec des signes, avec des gestes, ou qu'on est dans une relation sexuelle, Marie n'a pas jamais dit, madame, non, je dis à m'aimé faire l'amour avant. C'est un coup de surprise, on monte cabane, la tête n'est pas le faire la soya. Et la tête n'est pas le faire. Mais madame n'est pas au courant. Vous comprenez? Et puis elle monte sur cabane pour la faire action, et puis madame n'a pas une barrière. Qui problème ça? Un problème de communication. Exprimer mon désir. Depuis le matin, ou qu'à lever à chérie ce soir, ou bien exprimer désir. J'aimerais te faire l'amour ce soir. En rentrant du travail, j'aimerais te faire l'amour. Tu le dis. Maintenant, tu dis le désir. Tu dis le besoin. Tu t'attends à quelque chose. Lors dit là, qu'on a madame Nakadou, ah chérie, il y a un problème, oui, mais tel bagage. Là, qu'on y a nous capables d'entendre nous. Mais on pas capable mettre ton bagage dans la tête. C'est où seulement qu'on est, d'abord pas qu'on est. Ou bien madame n'a mis ton bagage dans la tête, à soya, faut le jeune Marie. Et puis malheureusement, Marie a été fatiguée. Elle force Marie pas remettre rien. Et pour pas dire bon, c'est remettre pas remettre. Et pourtant, il fallait qu'il y ait une communication. C'est important. C'est pas rire. Ça seulement quand craser foyer, attendez. Bon bagay qui rive on le dit c'est vrai, oui, m'ba non. Madame a monsieur Chita en bon pied mango. Monsieur a voyagé dans l'air et puis il garde pied mango. Il garde un grain de mango, il dit chérie, tellement aimant. Un bel grain de mango. Ça, ouais, bel grain de mango, ça, ma baoule, parce que moi aimant. Madame n'a tout rentré dans maman là. Il dit fréquent. Comment t'as fait ce mango ça pour ta ban moi? Ouais, mango ça assemblé. Il dit chérie, qualité belle mango ça. Discussion pété entre monsieur et madame. Goumé pété jouer, bagarre arrivé devant pasteur. Il dit pasteur, son mango oui moi mango tellement belle, me dit Jean mango ça belle, belle même Jean Avel mal. Il dit non pasteur. Monsieur fréquent pour ta permettre pour vendre qualité mango ça. Il va respecter figure. Quand pasteur a dit on a le montrer mango. Et puis elle rive en bas pied mango, Marie a te chita là. Bon mango ça belle. Et puis beaucoup de madame dans chita là, l'autre bois pourri. Qui veut dire l'ange madame dans son mango pourri l'a regardé. L'ange monsieur a son bel grain de mango mais c'est tout même grain de mango. Gon bois qui bon, gon bois pourri. Quand les monsieur a dit chérie tellement aimé ce mango ça m'dabaou, les filles a voyagé les regarder son mango pourri, il joue nèg là. Quel est le problème? Un problème de communication. Si vous avez décidé de communiquer pour te dire chérie, cette mangue pourrie que tu m'offres, chérie, cette mangue pourrie, cette belle mangue, elle n'est pas pourrie. Et puis l'autre a vu, regardez, qu'on a comprendre, une communication, elle t'a vu pour te regarder, bon ça, là, dit, ah, tu avais raison. Ouais, mon cher, ouais, ça t'a mis un compte là. Et pourtant, qui ça fait compte là?
un problème de communication, yo pas exprimer normalement. Donc, exprimer, mes chers amis, nos désirs. Bon, l'autre bagage qui est important pour me finir. Ouais, nous avons 4 bagages. Révéler nos interprétations. Interprétation qu'on fait, il faut dire, mais qui j'aime comprendre ni. Deuxième bagage, c'est révéler nos sentiments. Troisième bagage, révéler nos désirs. Et quatrième bagage, révéler nos comportements. Il faut exprimer comportement. Bon bagage qui a crasé un foyer, mes chers amis. Si vous ne donnez pas des explications sur vos comportements futurs, la personne peut mal interpréter votre comportement. Imaginez que vous aviez l'habitude, écoutez-moi bien, que vous aviez l'habitude en rentrant chez vous dans l'après-midi, vous avez l'habitude d'aller tout droit sur la table pour aller manger. Chaque jour, vous venez, vous rentrez chez vous, vous rentrez directement et vous allez directement sur la table, vous vous asseyez sur la table pour qu'on vous donne à manger, pour que votre femme vous donne à manger. C'est ce que vous faites. Ça devient une routine. Et puis un beau jour, qu'est-ce qui arrive? La femme remarque que vous rentrez, mais vous n'allez pas sur la table, mais vous restez au dehors sur la cour, vous êtes en train de lire, ou pas rentrer là, sous table là. Rapidement, il y a un temps interprété. Bon, à part pas venir manger, il y a un problème. Il y a fait le bagage matin. Bon, pas demander si tu as un petit problème compte. Le matin, ou bien monsieur, tu as besoin de petit bagage, il va pas joindre ni. Le grand matin, et puis les rentrées après-midi, au lieu de venir sous table là, c'est dehors à l'alchita. Rapidement, madame Nanguetan, interprétez-le. Peut-être c'est ça ne matin, et puis ça va créer frustration. Mais ou même qui sont bons communicateurs, il faut révéler vos comportements futurs. Si vous avez l'intention de faire quelque chose qui est contraire à ce que vous aviez l'habitude de faire, il faut le dire. Ah chérie, tu sais que cet après-midi, je vais venir, oui, mais je ne vais pas venir sur la table. Je vais rester dans la cour parce que j'ai un bon ami qui va venir me voir, je dois le recevoir dans la cour. Ah, les madames ou qu'on chita dans la cour, qu'elle pas sauter pour le dire qu'il y a un problème. Pour sauter, qu'elle dit ça. Ou t'es qu'elle dit, l'aime vidi, m'ba venir chita sous table là, non? M'a pris dans la cour parce que mon bagage m'ba le faire. Laisse on prendre le pendant chita dans la cour, ça fait plaisir madame moi prendre manger pour le porter manger pour dans la cour. Pour sauter gain temps avertir de ça. C'est ça révéler nos comportements futurs. C'est pas arrêter ou vivre à deux. Ouais ça veut dire il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais s'il n'est pas bon que l'homme soit seul, vous ne devez pas avoir un comportement solo. Qui veut dire ou marié ou pas pour compte ou pas qu'à décider de faire sauver. Sous qu'on baga ou pral faire, tu as habitude de faire. Qu'on y a pour faire, faut obliger mettre moun dans le courant. Sous pas de habitude de faire tel bagaille ou pral faire, faut que temps révéler pour dire chérie, ce soir je vais faire telle chose. Ou bien ce soir, écoute-moi chérie, je vais dormir très tard, oui. Par exemple, nous tous les deux quand on a dormi à 8h du soir, 9h nous monter cabane, nous allons dormir. Mais vous avez quelque chose à faire. Il y a un travail à donner. Il faut que je reste jusqu'à minuit. Votre femme monte le lit, elle va dormir, mais elle remarque que vous n'êtes pas sur le lit. Et quand elle regarde, elle voit que vous êtes toujours au bureau en train de travailler. Elle peut se dire, elle peut interpréter ce comportement pour dire que mon mari a un problème avec moi, il ne veut plus coucher avec moi, il ne veut plus être sur le même lit que moi. Et pourtant, c'est un travail que vous faites. Mais si vous avez un comportement, vous avez prévu de ne pas aller vous coucher à 9h du soir, il faut dire ça à votre femme pour dire chérie, ce soir je ne vais pas te rejoindre au lit à 9h parce que j'ai un travail à terminer à minuit pour mon travail. La femme va comprendre. Maintenant, c'est une bonne communication, elle ne va pas faire de fausses interprétations. Ou pas qu'arrêter pour dire bon si l'ouem pas venir dans la cabane, c'est qu'il connaît ma travail. Sauf là, deviner ou bal deviner. Deviner ou bal deviner. Ça quand arrive souvent mes chers amis. C'est très important. C'est très important pour capable informer madame. Même nous-mêmes, nous chita là, pas vrai? On va venir là, nous informer, nous connaissons qui pays aille. L'information est très importante. C'est ça la fonction informative du langage. Nous avons parlé tout à l'heure de la fonction émotive du langage.
quand on utilise le langage pour faire passer nos émotions. Maintenant, il y a la fonction informative du langage de Roman Jacobson. Quand nous utilisons le langage pour renseigner les gens. Par exemple, c'est le travail des journalistes, la fonction informative du langage. Ils utilisent le langage pour informer le public. S'il y a un problème au carrefour de l'aéroport, on a eu le temps d'apprendre, on doit vous informer qu'il y a un problème, il faut contourner pour ne pas passer au carrefour de l'aéroport parce qu'il y a beaucoup de désordre. Rapidement, cette information vous est utile. Mais il en est de même la fonction informative du langage. Il faut qu'il y ait une fonction informative dans le couple. La dame, le monsieur a besoin de s'informer sur votre comportement futur ou pas capable d'un comportement qui n'est pas normal ou bien un comportement ou pas de habitude gain pour pas que dire madame à tel bagage pour le faire mais qui ça lié. Extrêmement important. Mes chers amis, la communication est vitale. Et selon certains psychologues, les psychologues disent que la communication permet de combler beaucoup de besoins. La communication permet de combler beaucoup de besoins. L'un de ces besoins, c'est le besoin d'inclusion. Par exemple, regardez-nous là. Quand on arrive l'homme, communication, il besoin d'inclusion. Ou besoin de faire partie d'un groupe. Ou besoin de faire partie d'un groupe d'amis. C'est ça qui prend le bon valeur, c'est ça qui prend le bon raison de vivre. Par exemple, regardez, tout le monde vient là, ou vient là, et conférence sur la famille. Ça. Vous avez laissé votre maison, vous avez laissé votre ami, parce que vous êtes dans une communauté. Vous faites partie de l'église Bellevue Salem de Delma 83. C'est votre communauté. Quand vous êtes là, vous êtes bien. C'est un besoin d'inclusion. Ah, je vais à mon église. C'est un besoin. Donc, l'homme a besoin d'inclusion. Communication permet toujours de combler besoin ça, besoin pour faire partie d'un bagaille, pour faire partie des amis, pour faire partie d'une communauté. Et en fin de compte, pour marier, ou besoin au monde. Et c'est ça, bon Dieu dit, oui. Le besoin d'inclusion, il n'est pas bon. Ou elle fin créé Adam, il connaît que c'est un être relationnel il créé. Il est Dieu. Bon, d'ailleurs, Dieu est en communication. Un Dieu en trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il y a l'inclusion, il y a le partage entre la Trinité. Bon, il n'y a pas qu'à créer nous pour créer nous solo. Et ça fait dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a besoin d'inclusion. Il met ton monde bon côté. Mais s'il met ton monde bon côté là, il faut gagner une bonne communication. Le besoin d'affection. Et là, la communication, on a besoin d'inclusion ou besoin d'affection. Ou absent ou bien, si vous connaissez pasteur Réméon, votre pasteur vous aime. Vous savez que le pasteur de cette église aime ses ouailles. Il aime ses fidèles. C'est bien. Quand le pasteur visite un membre de l'église qui est malade, ça fait plaisir. Ça vous montre le besoin d'affection. Quand on se sent aimé, cela donne vie à la communication. Mais quand on se sent rejeté, ah non, ça fait très mal. Ça fait très mal. Et je le dis souvent, lorsqu'on prend le roi David a souffert de la dépression. Pourquoi? Parce que il avait besoin d'inclusion, il avait besoin d'être aimé. Or, il avait travaillé pour Saül, il avait donné sa vie pour Saül, parce que normalement, c'est Saül qui devait combattre Goliath. Mais par peur, Saül ne l'a pas combattu, et David l'a combattu. David a mis sa vie en jeu pour Saül. Mais en fin de compte, en récompense, qu'est-ce qui s'est passé? Saül l'a rejeté. Regardez pour sacrifier David. David vit en dépression. Il était venu peur. Il m'a mal caché. Qui veut dire que le besoin d'inclusion, le besoin d'être aimé est là. Et lorsqu'on est rejeté, cela fait très mal. Donc, je n'ai pas besoin de soit vivre avec madame ou vivre avec monsieur Alankay pour un monde qui près qui proche. Et puis pour sentir que le monde qui proche ou pas aimer ou bien un mauvais comportement. C'est ça qu'a dit. Ça fait me dire que la solitude, excusez-moi, tue. Mais quand on vit la solitude en ayant une personne à ses côtés, c'est une catastrophe. Apprenez à bien communiquer. Ce que vous devez retenir dans tout samedi là, pour qu'un bel l'enfoyer quand vous communiquez. Premièrement, il faut révéler vos interprétations. C'est ça pour Kembe.
Lors d'un comportement qui paraît devant, dit moun nan, mais qui jamais interprété. Chérie, ou t'es fait tel bagay, oui. Moi, pendant que t'as pas la voix là, ou t'es monté souci ou. C'est comme si ça veut dire qu'on pas comprendre ou bien, ou pas trémer ça m'dabdou là. Mais Abdou, non chérie, c'est pas problème non. Pendant que t'es monté souci, dans son petit mouche qui t'est piqué, moi. Ouais, l'ordre dit ils sont interprétés, mais qui jamais interprété, lui-même la bonne explication, qui a confirmé son pensée, si c'est ça, si c'est pas ça. Deuxième bagage, révéler nos sentiments. Lors où senti gon bagage qui font mal, au lieu qu'un bel pour vous, au lieu qu'un bel dans cœur et finir par développer un vieux comportement dans là, plutôt les madame ou dans le respect, ou les monsieur dans le respect. Chérie, ou t'es fait tel bagage, pas très mal non, sortez fait, il t'est fait mal en pile, ou il t'est blessé. Mes amis, moun nan pas moun ça te mettre bourri comme ça me pas connaît. On joue pas la avec, il pas éclater sur. Là obligé tant tendez. Troisième bagage révéler qui c'est encore nos désirs. L'on vle un bagage ou t'a remet mari ou sortir avant demain soir, dis ça. Ou t'a remet tel bagage, dis ça. Il faut exprimer. Ne laissez pas ça au fruit du hasard. C'est comme si le bon Dieu va le dire pour vous. Non. On dit un jeune garçon ça. Si bon Dieu met ton jeune fils sous route, c'est pas Jésus qui va le filer pour vous. Jésus qui a montré un tel, mettez-le sous route. Quand il c'est pas il dit pasteur Camille, Jésus c'est dame salban moi me dit c'est vrai, nous ko pas la avec et non et m'attend Jésus. Me dit comment m'attend Jésus là. Et c'est Jésus qui va le filer pour vous. Jésus me dit qu'on y a là pas grave faire Jésus là non, c'est bon jeune gens pour mettre dehors. C'est pas coup de verset pour aller non. C'est bon jeune gens pour mettre dehors. C'est pour aller parler, vous avez une responsabilité. C'est même gens on a là ou gon bagay ou remen, c'est di mari ou li. Gon bagay ko pa remen, di mari ou li pour le ka kon so remen, so pa remen, pour le faire. Parfois il doit faire, il pas connait si madame ni pas remen, il fait. Mais sou pas dit. Apprenez à bien communiquer et en dernier lieu, révéler nos comportements futurs. Si vous n'aviez pas l'habitude de faire telle chose et que vous allez le faire, vous savez que vous allez le faire, il faut informer votre femme que désormais je vais avoir tel type de comportement pour telle raison. Cela va l'aider à mieux comprendre pour mieux avancer dans le foyer. La communication est extrêmement importante, Il faut savoir bien communiquer et éliminer et briser les mauvaises communications, les communications négatives. Suspend interpréter, suspend chita bagala sous devinette, ça sans penser à comportement, mais ça veut dire non, sans penser à deal. Sans penser à deal. Sans comprendre dans deal, désir à deal. Laisse ça permet que couple aller de l'avant. Ça pas veut dire que couple a vinn parfait. Mais ça veut dire que au moins ou a diminuer l'embagay qui a empêché en harmonie avec madame ou en nakala. Que bon Dieu bénisse nous.